To be or not to be? That is the question. Bonjour à tous, nous sommes le 3 octobre et cet après-midi je devais essayer la Mégane E-Tech que la concession Renault Dacia d'Alès mettait très gentiment à ma disposition. J'en avais fait un pré-essai il y a une dizaine de jours et même si c'est une excellente voiture et que ce genre d'essai fait pas mal de vues sur la chaîne, eh bien j'ai décidé de ne pas l'essayer. Ces moteurs électriques, ces tablettes numériques, ce n'est pas ce dont j'ai envie de vous parler sur mes chaînes. Cette petite MG que l'on devrait retrouver très bientôt à l'essai sur ma nouvelle chaîne avec l'histoire fantastique de son propriétaire qu'il a entièrement restauré, c'est ça qui me motive et pas le réglage du niveau sonore du clignotant via une tablette électronique. Si, ça existe, je vous l'assure. Après, il y aura peut-être des essais de voitures modernes sur la chaîne, mais pas pour l'instant, ça ne me motive pas. Sauf si Lamborghini me passe un coup de fil. Ça, c'est autre chose. Donc, on va parler du Mondial de l'Auto 2022 à Paris et des salons en général. Premièrement, l'entrée c'est 30 € et 16 en tarif réduit avec des restrictions. J'ai pas tout bien compris sur les restrictions, c'est pas grave. Mais 30 € l'entrée, c'est une demi-journée de salaire pour un smicard. Ensuite, je me demande si l'on ne devrait pas le renommer les Chinois à Paris. Et oui, puisque les marques chinoises y ont débarqué en masse avec des produits, paraît-il, compétitif. Ça reste à vérifier parce que pour l'instant les voitures chinoises c'est pas encore ça et ensuite il faudra qu'il y ait un réseau fiable et des pièces détachées en stock pour l'entretien. Et quid de la revente? Est-ce que ça se revend tout simplement une voiture chinoise ou bien comme tout ce qui n'est que du consommable, tu la jettes après usage? J'exagère un peu bien sûr, mais un tout petit peu je vous assure. Moi je me souviens quand j'étais gamin, à une époque où il n'y avait qu'une seule chaîne en noir et blanc à la télé. Et oui, je suis vieux, le Salon de Paris c'était un événement. Nous on y montait en voiture depuis Toulouse et on en profitait pour voir une partie de la famille qui était dans la capitale. Et le salon, bah waouh! Dans une ambiance bon enfant, tu y découvrais tout un tas de voitures, toutes plus belles et rutilantes les unes que les autres, qui faisaient rêver les petits et les grands. Et puis tu pouvais aussi y bénéficier de remises plus importantes que chez ton concessionnaire. Puis il y a eu, selon moi, deux phénomènes qui ont tué les salons. Le premier, c'est Internet. Internet avec les blogs et YouTube. Et sur YouTube, Blondie Supercar. Car aujourd'hui, si tu veux découvrir le tout dernier prototype de n'importe quelle marque, c'est pas dans les salons qu'il faut aller, mais sur la chaîne de la blonde la plus célèbre au monde. Non, pas elle. Voilà. Le second phénomène, c'est le mépris et le snobisme affichés par certaines marques. Quand j'étais gamin, tu pouvais t'approcher de toutes les marques, les Lambo, les Ferrari, les Rolls, etc. Puis depuis une vingtaine d'années, à peu près, toutes ces grandes marques ont fermé l'accès à leurs stands aux gueux, qui doivent rester derrière des barrières, une sorte de cordon sanitaire ou social, voire socialo-sanitaire. Et de temps en temps, après une heure d'attente, on autorise l'accès aux stands, mais sous certaines conditions, à certains gueux, soigneusement sélectionnés. Tu sais, c'est un peu comme les boîtes de nuit snob qu'on voit parfois à la télé et où le portier, d'un air hautain et méprisant à l'entrée, te dit « Il me reste une table à 3000 et une autre à 5000 ». Donc quel intérêt en 2022 les grands salons? Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas que Paris qui est en perte de vitesse. C'est pareil pour Francfort, Genève, Detroit, pour tous les grands salons. Ensuite, cette année, ils ont pris cher quand même à Paris. Je vous mets à l'écran la liste des marques qui n'y exposeront pas. J'aurais mieux fait de mettre celle qui expose, elle aurait été moins longue. Et dans le lot, il y a tous les leaders du marché mondial. Rien que Stellantis, par exemple, qui possède 15 marques, ils n'en exposeront que 3. Jeep, Peugeot et DS. DS, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, que ce soit en France ou à l'étranger, la marque est moribonde. Je pense d'ailleurs que d'ici à 5 ans, elle n'existera plus. Stellantis aura coupé la perfusion. Alors en contrepartie, Renault et Alpine y auront de très beaux stands, avec pour le premier présentation des R4, R5, R5 Turbo 3, du nouveau Kangoo et de l'Austral. Alpine, elle, y présentera sa gamme A110 avec les nouveaux moteurs. Il y aura aussi Opium et sa voiture à hydrogène, ainsi que plusieurs tout petits constructeurs français qui font un petit peu dans la supercar.
Donc pour résumer, assez peu d'impact sur et d'intérêt pour les visiteurs, assez peu d'exposants à qui ça coûte très cher de prendre un stand et qui préfèrent investir sur les marchés émergents, normal. Surtout qu'en plus en plus de marques ferment leurs concessions dans le but de n'essayer de ne vendre qu'en ligne. Franchement les gars, c'est un bien triste monde qui attend nos petits et arrière-petits-enfants. Ils ne pourront même plus aller rêver devant leur auto préférée chez le concessionnaire. Ensuite, les Chinois débarquent en force puisque nos dirigeants ont décidé de leur brader notre économie. Ils auraient tort de se priver. BYD, premier fabricant mondial de voitures électriques, Aura du groupe Great Wall, MG, etc. Eux n'ont pas raté l'occasion de venir parader dans le plus grand salon européen. Et même si les salons se sont modernisés dans la forme, ce n'est pas le cas dans le fond. Le salon 2022 n'est finalement pas très différent de celui de 1922. Ce sont toujours des stands délimités avec une enseigne au-dessus et des voitures statiques. Il leur faudrait peut-être évoluer, peut-être intégrer au sein des salons les autres formes et projets de mobilité individuelle ou collective et donc s'appeler salon de la mobilité ou tout simplement trouver une nouvelle façon de nous faire rêver. Car mis à part quelques modèles d'exception, l'auto d'aujourd'hui c'est triste, c'est morne. Quid des V12 ou autres V8 à la sonorité envoûtante, des compteurs Smith avec l'aiguille qui vibre, où est passée la passion bon sang? Petit à petit, les écolos bobos citadins ont tué l'automobile. Ils l'ont assassiné. Heureusement, il nous reste les rassemblements de passionnés et les salons rétro, vintage, appelez-les comme vous voulez, qui ont un succès grandissant. Donc oui, pour certains, je ne suis qu'un vieil imbécile qui n'a pas évolué et qui reste attaché à son bidon de gasoil, mais la différence, c'est que dans 200 ans, les V12 continueront de faire rêver les gamins et passionnés de toute génération, ce dont je ne suis pas sûr pour les voitures à pile. Votez, abonnez-vous, partagez les vidéos et commentez-les si vous en avez envie et ne le faites pas si vous n'en avez pas envie. Salut à tous.